cette montagne a été réservée par Dieu comme récompense de la fidélité et de la loyauté de Caleb. Face à cette montagne des bons, vous allez vous rendre compte que dès que les Anakim étaient là, on ne devait plus opérer un autre combat. Caleb ne devait plus encore se battre pour la seconde fois parce que le combat que Caleb a effectué était suffisant. Et si vous rentrez dans les contextes, vous allez vous rendre compte que bien, on a reparti toutes les tribus. Et le seul endroit où le seul endroit qui était resté dans la répartition, c'était Hébron, la montagne d'Hébron. Tous les autres tribus ont reçu leur part. Mais ils se sont rendus compte que Hébron était vide. Cette montagne était vide. Dieu a réservé cette montagne à Caleb. Oh, je vais bénir ce soir quelqu'un. Dieu a réservé cette montagne bien avant parce que Dieu a vu la marche de Caleb. Déjà à l'entame des 4-25, Dieu voit ta marche. Au début de ton parcours, Dieu voit ta marche. Je suis venu dire à une personne que la fidélité paye tôt ou tard. La loyauté paye. Caleb, c'est l'un des personnages qui sont restés ou qui est resté fidèle à Moïse. Le parcours de Caleb n'a pas commencé avec Josué. Le parcours de Caleb a commencé avec Moïse. Donc, tout le combat, les difficultés que Moïse a rencontrées, Caleb était là. Tous les problèmes que Moïse a rencontrés, Caleb était là. Bien aimé, la grandeur est réservée aux hommes fidèles. La grandeur est réservée aux hommes qui sont loyaux. Des personnes loyales, ils ne sont pas à la grande récompense. Aucune fois, aucun jour, Caleb a reculé. Et ce que j'aime, c'est que la récompense de Caleb n'était pas une motivation de Moïse. Nulle part où Moïse a motivé Caleb en lui disant ce que tu fais pour moi et ce que tu fais pour Dieu. Dieu, un jour, il te récompensera. Ou peut-être moi-même, je veux te récompenser. Là où Moïse était, Caleb était. Les secousses que Moïse vivait, Caleb les vivait. Le bataille que Moïse vivait, Caleb les vivait. Mais est-ce que savez-vous que la personne qui était destinée à remplacer Moïse était Caleb? Il avait tous les atouts. Il avait toutes les compétences. Il avait la crainte de remplacer Moïse facilement. Et même dans la logique de Moïse, Moïse déjà préparait Caleb à le remplacer. Mais j'aime vraiment cette fidélité et cette loyauté au point où, quand maintenant Dieu choisit, Dieu ne choisit pas celui qui devait ou qui avait les compétences, les atouts de remplacer Moïse, mais Dieu prend Josué. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Dieu prend Josué. Il place à la tête d'Israël. Il dit à Josué,
serviteur de mon serviteur Moïse. Mon serviteur n'est plus. Dès aujourd'hui, c'est toi qui prends le relais, la grande responsabilité de faire entrer ces peuples dans la terre promise. Écoutez. Mais cet homme de Caleb, il ne se refroidit pas. Il ne baisse pas le bras. Encore, il ne se décourage pas. Il reste avec la même motivation qu'il avait quand il était attaché à Moïse. Caleb commence à servir Josué, son compagnon de lutte. Quand Moïse les a envoyés, ils étaient à deux pour explorer Canaan. Les deux ont donné un rapport favorable. C'est-à-dire, ils étaient au même niveau. C'est difficile que quelqu'un, on a étudié ensemble avec lui, on a marché pendant longtemps avec lui, et demain, commence à diriger bon nombre de gens, même à l'église, beaucoup de gens refusent. Beaucoup de gens n'acceptent pas. C'est la sémence de l'infidélité. C'est la sémence de la déloyauté. Mais écoutez cet homme qui était fidèle. Il sert le Père, il finit par servir le Père, on est soumis à servir le Fils. Et la Bible dit ceci, il a accepté aisément de servir le Fils. Et il a commencé la conquête avec Josué. Ça c'est formidable. Ça c'est formidable. Je ne pas dit quelque part où une fois Caleb s'est plaint, où une fois Caleb s'est lamenté, non comment, non comment, non comment. Puis, il est resté dans la logique des choses. Il est resté dans les fers de l'Éternel. Il est resté dans les dits de l'Éternel. Mais écoutez, tout provient la récompense des Caleb. Mon frère, ma soeur, les hommes fidèles à Dieu, même si ça complique comment, Dieu s'élève toujours. Les hommes qui sont fidèles à Dieu, même si ça complique comment, bien aimé, Dieu s'élèvera toujours. Amen. Et par là, je vois l'histoire de Job. La Bible dit ceci. Job a connu des moments très difficiles, des moments très compliqués. Mais aucune fois, Job a renié sa foi, a renié Dieu. Et quand Job est arrivé, donc, au moment les plus compliqués de sa vie, au point où sa femme pouvait dire à Job que maudit Dieu est humain, écoutez la réponse d'un homme fidèle. Je reconnais que mon Dieu peut tout et que rien ne peut s'opposer à ses desseins. Je suis venu dire à une personne, ta loyauté, ta fidélité te permettra de conquérir ta montagne. La montagne n'est pas réservée aux hommes infidèles. Ça c'est faux. Ça c'est faux. C'était difficile pour Caleb. C'était compliqué pour Caleb. Mais Caleb est resté fidèle. Je suis venu dire à une personne, à celui qui va rester fidèle pendant ces 25 jours de prière, ta montagne, la montagne te sera attribuée. La montagne, ce sera ta récompense. La montagne te sera donnée au nom de Jésus. Écoutez, je parle petit à petit. Dieu, dans la logique des choses, il réserve la montagne à Caleb. Mais écoutez, Caleb ne savait pas que tous les actes qu'il posait étaient écrits quelque part. Caleb ne savait pas que tout ce qu'il faisait, il y avait quelqu'un qui a enregistré. Ce soir, je suis venu parler à un Dieu qui n'oublie pas. Je suis venu parler à un Dieu qui est fidèle, à un Dieu qui récompense. Bien aimés frères et sœurs, même ce que tu fais dans les cachettes, bien aimé, Dieu connaît ça. Même ce que